L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mercredi 12 décembre à 8h10 et à 13h. On va parler de nouveau de l'Institut universitaire européen Rachy et nous accueillons sa directrice Géraldine Roux à notre micro. Géraldine, bonjour. Bonjour Guy. Alors, effectivement, c'est la fin de l'année, ça c'est une lapalissade, et vous avez préparé deux grands événements, deux grands rendez-vous avant la fin de cette année. Oui, effectivement, pour la semaine prochaine, on a deux grands rendez-vous. Donc le premier, le mardi 18 décembre à 20h. Une conférence ? Une conférence de Frédéric Ancel qui devait la faire en octobre. Ouais. Bon, pour des raisons personnelles, il a dû l'annuler à la dernière minute. Il nous avait promis de venir avant la fin de l'année, promesse tenue. Et donc, il viendra nous parler de la géopolitique contemporaine du peuple juif. Donc, c'est à l'occasion du 70e anniversaire de la naissance d'Israël. Et on a vraiment voulu l'inviter, que lui particulièrement, parce qu'il a une des grandes qualités, entre autres, c'est de ne pas être dans une quelconque idéologie et de parler en analyste, avec une analyse objective. Voilà, observateur objectif voilà, de la situation. C'est ça, exactement. Et parler des contradictions d'Israël, ça peut être aussi une manière de comprendre, d'un point de vue un peu différent, aussi les contradictions de nos démocraties. Ah ouais, et en plus, c'est intéressant parce que c'est effectivement, on va comprendre comment est né Israël. Oui. Israël qui n'était rien, qui est né que de la volonté de gens, de laïcs, qui étaient un peu partout dans le monde et qui se sont retrouvés. Exactement. Et c'est cela, en fait, souvent qu'on a tendance à oublier, c'est qu'Israël, on va parfois dans l'imaginaire, populaire, habituel, on a tendance à imaginer Israël comme une nation religieuse, mais pas du tout. En fait, en 1948, Israël est né de la volonté de laïcs et de personnes en fait qui voulaient créer une démocratie qui soit aussi libérée que de certaines contraintes traditionnelles. Et c'est aussi une des contradictions d'Israël. Et c'est ça aussi qui est, je pense, très intéressant en le replaçant dans un contexte historique depuis la fin du 19e siècle. Ouais, et puis on peut aussi comprendre la situation actuelle. Absolument. Parce que c'est les clés aussi pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Depuis l'histoire et depuis la géopolitique, essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et les tensions intenses qui animent non seulement le pays, mais de manière plus générale le Moyen-Orient. Depuis aussi, voilà, ces clés de lecture qu'il va nous fournir mardi. Voilà, donc c'est mardi 18 décembre à 20h, chez vous ? Chez nous, absolument. À l'Institut universitaire européen Rachy. Il faut réserver, c'est payant Alors, pour cette conférence, il n'est pas nécessaire de réserver. Par contre, il risque d'y avoir un peu de monde. Donc, il ne faut pas hésiter de venir un peu en avance. La conférence est à 20h. Donc, on peut venir peut-être 20 minutes à l'avance pour être sûr d'avoir sa place. D'avoir une place pas trop mal placée. Bon, de toute façon, on rajoutera des chaises au cas où. Ouais. Mais la conférence est gratuite et ouverte à tout public, bien évidemment. Voilà, et c'est important pour mieux comprendre, effectivement, pour comment est né cet État. Avoir des outils de lecture et pas des fantasmes que l'on peut avoir sur un pays qu'on ne connaît pas nécessairement. Avoir des clés de lecture, je pense que c'est très important, effectivement. Ouais. Oui. 2 jours plus tard, le jeudi 20 décembre, c'est un dîner-débat avec une pointe d'humour. Oui, absolument. Donc ça, c'est une première que nous organisons à l'Institut Rachy, donc un dîner-débat autour du thème de l'humour juif. Ouais. On s'est dit que terminer l'année juste après les fêtes de Hanouka, on ne savait pas trop les événements qui allaient se passer, notamment hier soir à Strasbourg. Mais terminer l'année sur une pointe d'humour, qu'est-ce que c'est que cet humour juif ? Qu'est-ce qu'il apporte ? Il existe réellement ? Il y a vraiment de l'humour juif qui a une personnalité. C'est la personnalité de ce qu'on pourrait appeler dans le monde ashkénaze, c'est-à-dire d'Europe de l'Est, la personnalité du Witz, c'est-à-dire de la chute qu'on n'attend pas et qui est toujours un décalage par rapport à ce que l'on attend. Ouais. Donc c'est cela que l'on va faire découvrir avec également de la musique. On a la chance de recevoir Philippe Mallard, qui est un très grand accordéoniste et qui va aussi jouer du klezmer pendant toute la soirée. Alors c'est un habitué des lieux qui va animer ce débat, dîner-débat, puisque c'est Gérard Rabinovitch.
Gérard Rabinovitch, qui est depuis septembre vice-président de l'Institut Rachi et avec qui on travaille depuis de nombreuses années et qui est toujours très très heureux de venir à Troyes et qui va animer cette soirée avec d'un côté il y a une sorte de côté caustique aussi, une vraie analyse aussi de nos sociétés depuis ce type d'humour, mais en même temps de la tendresse. Et c'est peut-être cela qui est le propre de l'humour juif. D'un côté de la causticité, d'un autre côté de la tendresse, qui ne verse ni dans la moquerie, ni dans le sarcasme. C'est exactement l'inverse. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que y a des chercheurs qui ont travaillé sur l'humour juif ? Oui, absolument. Je connais notamment, par exemple, Avigail Ohali, qui a été professeure d'hébreu à l'Institut pendant de nombreuses années et qui a fait une thèse sur l'humour juif. Alors elle, c'était sur l'humour des sages du Talmud. Gérard Rabinovitch, lui, a beaucoup travaillé sur l'humour juif. Il a notamment écrit un livre qui s'appelle « Et vous trouvez ça drôle ?» et sur l'humour ashkénaze particulièrement. Ouais. Il y a des grands humoristes qui pratiquent l'humour juif ? Oui, il y a des humoristes. Par exemple, est-ce que Popek, c'est de l'humour juif ? Oui, absolument. Popek, c'est de l'humour juif. On peut dire Popek, c'est de l'humour juif. Oui, puis il le revendique clairement. D'une certaine façon, Raphaël Mizrahi, c'est aussi de l'humour juif. Non pas parce qu'il serait juif de tradition ou familial, mais parce qu'il y a quelque chose d'une personnalité qui transparaît dans les approches aussi bien de Popek ou de Raphaël Mizrahi. Ouais. Donc voilà, si vous êtes intéressé, alors là, il faut réserver. Là, il faut réserver parce que comme c'est un dîner-débat, pour le dîner, il est nécessaire pour nous de savoir combien de personnes il y aura. On a déjà pas mal de réservations qui sont déjà faites. On attend pour l'instant une 50aine de personnes. Il nous reste encore un peu de place, donc il ne faut pas hésiter à réserver. Bon, la place est à 25 €, donc dîner, conférence, concert. Et si il est possible de s'inscrire avant, on va dire le 17 décembre, ce serait vraiment très bien pour l'organisation. Comment fait-on ? On vous appelle, vous, à l'Institut universitaire ? Oui, le plus simple, c'est d'appeler à l'Institut universitaire Rachi, donc au 03 10 95 30 07. 03 10 95 30 07 ou de venir aux 2 rue Bruneval pour les Troyens et par mail c'est possible également, donc à notre adresse contact @institut-rachi-3.fr. Voilà, donc 2 rendez-vous importants, une conférence de géopolitique sur la naissance de l'État juif, d'État d'Israël, et puis ce dîner-débat sur l'humour juif, ça sera le jeudi 20 décembre. Je voudrais qu'on rappelle, il nous reste un tout petit peu de temps, je voudrais que l'on rappelle un petit peu ce qu'est l'Institut universitaire européen Rachi. Alors l'Institut universitaire européen Rachi est né il y a un peu plus de 25 ans, donc à Troyes. Il a subi aussi et agi de certaines mutations, orientations, et le but c'est qu'il est double. C'est-à-dire d'un côté donner un enseignement scientifique et universitaire auprès des étudiants, je pense principalement aux cours de langue et certains séminaires. Parce que c'est un établissement d'enseignement supérieur. C'est un établissement d'enseignement supérieur. Public. Et qui n'est pas communautaire. Voilà, ça c'est important de le préciser parce que j'ai encore entendu des réflexions cette semaine. Donc voilà, il faut bien préciser. Et il n'est pas communautaire au sens aussi strict, c'est-à-dire qu'on ne reçoit aucune subvention financière communautaire. Donc tout le monde peut venir. Au sens où si on est rabbin, on peut venir aussi parler de sa pensée et de ses propres outils de réflexion, comme un géopolitologue, comme un sociologue ou un philosophe. C'est un lieu d'ouverture et de neutralité laïque, c'est-à-dire dans le meilleur sens de la laïcité, c'est-à-dire un lieu neutre où chacun peut venir s'exprimer et discuter depuis son point de vue. Donc un enseignement pour les étudiants, mais également en fait une ouverture au grand public depuis des grandes thématiques de ce qu'on pourrait appeler le judaïsme comme civilisation, c'est-à-dire en lien avec toutes les autres cultures. Puis le fait que ça soit à Troyes ou Rachi. La ville de Rachi, bien sûr. La ville de Rachi. Et puis c'est vrai que l'Institut Rachi, que même dans le paysage français, qui est assez original, parce que d'un côté, on n'est pas un lieu où on délivre un enseignement religieux, mais en même temps, on est un lieu universitaire, mais aussi culturel. Et souvent, les gens peuvent être un peu décontenancés, parce que quelqu'un qui va rechercher une pratique rituelle
Non, en fait, on ne peut pas leur offrir cela. Et quelqu'un qui va dire oui, mais si on parle du fait religieux, alors on est religieux, il est aussi à côté de la plaque. Donc on est un peu dans cet entre-deux et ce décalage. C'est important de le préciser parce que je pense que ça Oui. doit être une des problématiques qui revient régulièrement Oui, puis vous concernant. nous concernant, et puis il me semble de manière un peu plus générale que c'est peut-être ce type d'approche, cette problématique-là, qui permet une vraie réflexion. C'est-à-dire non pas depuis un point de vue particulier, non pas depuis des croyances un peu fantasmées, mais depuis des outils un peu rationnels d'explication, de réflexion, et je pense qu'on en a vraiment besoin. De manière générale, et puis peut-être ces temps-ci de manière plus particulière. Oui, et puis la meilleure des preuves, c'est que vous êtes partenaire de l'université. On est partenaire de l'université de Reims-Champagne, oui. Puisque vous accueillez régulièrement des étudiants. Oui, absolument. On a à peu près 80 étudiants par an qui suivent nos cours, donc principalement des étudiants du campus Comte de Champagne, c'est la nouvelle appellation l'Hôtel Dieu. de l'Hôtel Dieu. Et en même temps, on a aussi des partenaires universitaires, aussi bien à Paris, mais également à Strasbourg ou à Metz. Et là, nous avons un partenariat assez privilégié aussi avec le CNRS. Donc, tout ceci forme une sorte de groupe de réflexion avec des chercheurs qui, quand ils viennent à l'Institut, savent qu'ils doivent absolument être clairs et pédagogues. Ouais. Et pour eux aussi, c'est un challenge de dire, voilà, on a des fois, on a un peu le nez dans le guidon avec des recherches très précises, être capable aussi de pouvoir les transmettre à un public plus large, et vraiment ils jouent le jeu, et ça c'est très chouette. Ouais. Claire et pédagogue, vous l'avez été également pour aujourd'hui, Géraldine. Merci. On rappelle ces deux rendez-vous, mardi 18 décembre 20h, donc c'est à l'Institut universitaire Rachy, conférence de Frédéric Ancel, c'est de la géopolitique, l'histoire contemporaine du peuple juif et la création de l'État d'Israël, la naissance d'Israël, et puis ce dîner-débat sur l'humour juif, ça sera le jeudi 20 décembre à 20h, et là, il faut réserver, on rappelle le numéro, le 03 10 95 30 07. Vous avez été parfaite. Merci. Merci à vous. L'invité du jour.